Bonsoir les petites lucioles et bienvenue pour le nouveau live du renard étoilé. Je vous avais promis une petite surprise et la voici. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, le temps que les commentaires s'affichent à l'écran tranquillement. Si je les vois. Non, toujours pas. Bon, on va attendre un petit peu. Alors je sais pas si vous êtes en train de commenter, j'attends encore un petit peu que les messages s'affichent. Je vois pas grand chose, je m'excuse. Ah, ça y est. Bonsoir, comme il est beau le renard étoilé. Ah, Nathalie, ça y est, je viens de voir ton petit message. Merci beaucoup. Fait avec mes petites mains. J'y ai mis beaucoup de cœur. Ah, je vous avais dit que j'allais vous faire une belle surprise et encore, vous n'avez pas tout vu. Bonsoir, Claudine. Cool. Les fidèles, tous au rendez-vous. C'est bon, ça. C'est bon. Bonsoir Patricia, quelle belle surprise. Attends, t'as pas encore tout vu, ceci n'est que le début, c'est la partie visible de l'iceberg. Merci Nathalie. Alors il y a des petites étoiles ici, j'en ai rajouté de ce côté-là de souvenirs. C'est bon ça, c'est cool. Bon alors ce soir je vous réserve donc un beau voyage. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ce soir, je vais utiliser cet oracle-là, l'oracle Kami et Yokai, les divinités et les esprits japonais. Bonsoir Michel, coucou Stéphane, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Allez, j'attends encore une petite minute et après je vais commencer. Oh là là, quelle soirée, coucou Vali. J'adore. Bon, attendez, je vais vous le remettre, je sais pas si vous l'avez bien vu. Coucou Anne-Laure, bonsoir à toi. Bienvenue à toi, c'est cool. Oh, je suis accro au Japon, ça tombe bien. Alors, prépare-toi parce que je vous réserve... Préparez-vous, les petites lucioles, parce que je vous réserve une super belle surprise. Ça fait 2 jours que je la prépare. Depuis hier, ouais, je suis à fond. Et j'ai bien révisé. Attention, ça va envoyer du lourd. Je suis accro. Salut Thierry, bonsoir à toi. Bonsoir, c'est cool. Faut que j'arrête avec mes c'est cool, mais je suis tellement content de vous retrouver. À chaque fois sur les petits lives, c'est toujours le moment des retrouvailles. Et en plus, j'ai même un petit grelot. Non, c'est pas celui-là. Ouais, juste là. Il fait pas de bruit, c'est dommage. Mais le cœur y est. Bon, allez, c'est parti. Vous avez vu, faut tourner votre écran parce qu'en fait, j'en vais en avoir besoin pour tout à l'heure. Coucou Isabelle, bienvenue à toi. Hello Vanessa, tiens, coucou toi aussi. Ça fait une soirée un peu spéciale. Ouais, on est dans une ambiance. Je sais pas si vous entendez bien la musique derrière. Faites-moi, avant que je commence, dites-moi si ça pose sous ça ou pas. Ça fait soirée un peu spéciale. Il y a toujours une petite latence. C'est top, trop top. Ouais, c'est cool. C'est cool. La musique, c'est bon ou pas du coup? Vous voulez que je monte un petit peu plus, comme vous voulez. Vous me dites. Si, on entend bien. Ouais, super le son. Bon bah c'est cool. Les grelots portent chance et éloignent les mauvais esprits. Ah, ça c'est pas mal. Cool pour la musique. Merci Patricia, merci pour vos retours. Bon bah allez, c'est parti, go. C'est bien comme ça, je change pas. On y va? Allez. Alors, sans transition, à tout de suite. Alors, hop, on va bien caler ça. Voilà. Coucou Niange Dinémon, bienvenue à toi.
Alors... Hop. Oh, le théâtre japonais, les histoires. Tout à fait, Michel. En plein dedans. Hop. Alors, je vais peut-être rajouter une petite bougie en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, vous voyez bien? Hop. Attention. Ah voilà, c'est pas mal comme ça. Bonsoir Mélissa, bonsoir. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts les petites lucioles? On y va? C'est génial. J'adore, merci beaucoup pour vos retours. Et tout est fait main. Attention, je vous raconterai ça tout à l'heure. On y va, c'est parti. Oui, mais c'est écrit à l'envers, il faudra que tu nous lises bien. Ouais, alors Kamishiba et théâtre de papier. Allez, on y va. Go. Bonsoir, petite luciole. Yokoso, bienvenue. Je te propose ce soir de partir en voyage, toi et moi, vers le pays du soleil levant, avec l'oracle des kami et yokai, divinités et esprits du Japon. À l'aide de ce bouteille, théâtre, laisse-moi te conter cette histoire Kamishibai. Installe-toi confortablement, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout à l'heure pour notre échange et la petite cartoonette. C'est parti. Hajime! Yoroshiku onegai shimasu. Et maintenant, petite luciole, parlons d'amour avec le renard étoilé. Hima ga chisai hotaru ai o hanashimasu to kitsune no hoshi. Izanagami, c'est le symbole de l'acte de la création, de l'acte sexuel. Oui, j'ai bien dit, c'est l'heure de l'action, pour créer un événement ou faire évoluer une situation. Qu'attends-tu pour déclencher ce déclic? Fonce, fais le premier pas. Ne regrette rien dans ta vie. Abandonne tes doutes, les pensées négatives, pour laisser la place à des nouvelles idées, des envies, des désirs. Déclare ta flamme, déclare ta passion, le printemps sera chaud. Kiyo Hime, la princesse Kyo. Ici, tu as différents messages, différents sentiments. De la jalousie, de la possessivité. Laisse-le ou laisse-la respirer un peu, au risque de l'étouffer. On s'adapte à son rythme émotionnel. Quelle que soit ta part de responsabilité, tire la situation au clair. Il vaut mieux un affrontement qu'une gangrène qui s'installe peu à peu, silencieusement. Stop aux non-dits, aux mensonges, aux promesses non tenues. Plus que des mots, des actes. Prends garde, les mots sont des outils, utiles, mais aussi à double tranchant. Videz votre esprit et n'essayez pas d'interpréter à la place de l'autre. La colère, la vengeance sont des émotions qui alourdissent votre karma. Soit on reconstruit sur des bases saines, soit c'est une rupture nette et propre pour une meilleure cicatrisation. Alors accepte la réponse telle qu'elle est, qu'elle te déplaise ou qu'elle te déçoit. Zan, la petite sirène. Chaque geste posé, chaque pensée ont un effet retour. Selon tes actions mises en place, l'écho qui nous reviendra sera favorable ou défavorable. Sois prudent, sois prudente dans ce que tu envoies comme vibration. Un effet de résonance. Dans tes actes,
d'autres sont également impliqués. Et oui, petite Luciole, tu n'es pas toute seule. C'est une histoire de compromis, de toujours y croire. Une histoire d'équilibre, de prendre son temps, de ralentir. Et ton cœur, alors, t'apportera toutes les solutions. Tsugi! Le travail. Shigoto. Shioribo. C'est un bonze météorologique. Après la tempête vient le soleil. Il fait entrer la lumière, il réconforte, il réchauffe après la pluie. Dans les situations pénibles, il te permet de traverser les épreuves sans abandonner. La situation va s'améliorer. La roue tourne, petite Luciole. La motivation revient. C'est reprendre des idées, des formations, des projets professionnels en suspens, attendant un meilleur moment pour se réaliser. Prends donc un peu de hauteur sur les choses. Prends du recul sur la vie et les situations. Ao Hamdan. Ici on te dit, petite Luciole, de ne pas jouer avec le feu. Ne prends pas pour un jeu des rituels qui te dépassent. Prends le temps d'apprendre avant d'enseigner. N'oublie pas tes responsabilités et les tâches que l'on te confie. Des prises d'initiative peuvent être mal perçues par excès de zèle. Les paroles, tes échanges et ta communication sont à travailler. Par effet boomerang, tu attires à toi ce que tu vibres, alors que ta parole reste impeccable. Tsukiyami, frère d'Amaterasu, la déesse de la lumière, l'histoire ici montre un visage précieux, un peu imbu de sa personne, n'acceptant que les mets les plus raffinés. Et derrière un masque angélique se cache quelqu'un de difficile à satisfaire, toujours en quête de perfection. Attention aux réactions exagérées, spontanées. Il se peut que votre supérieur vous pousse à bout, ou par inversion des rôles, que toi, tu en demandes trop à tes collègues, à ton équipe. En mélangeant le chou et la chèvre, ton entourage, cela te permettra de le garder près de toi, en pleine forme et efficace. Et cela t'évitera bon nombre de désagréments, tels que de la colère, des mauvaises énergies et des retards. Conseil. Jogen. Tsugi. Gamma, ce qui signifie en japonais le crapaud. Les crapauds sont porteurs de maladies, inspirent le dégoût. Ici, c'est un avertissement. L'avertissement d'un lieu qui est fortement chargé d'énergie négative. Soit il faut le quitter, soit le nettoyer. Et dans ce lieu, tu peux te sentir des fois mal à l'aise. Drainé, on te vole ton énergie. Nauséeux, migraineux.
Tes animaux peut-être ont un comportement agité, un sommeil difficile pour certains. Alors ici on te dit, purifie-toi, utilise tes pierres, procède à des nettoyages énergétiques avec des prières de protection. Ashi Magari, l'esprit qui tord la jambe la nuit. Il apparaît lorsque le marcheur est pressé et qu'il court. Plus on accélère, plus la sensation de malaise et de stress ralentit. Alors, respire, souffle, marche lentement. Arrête de courir, vide ton esprit de ses peurs. Cela évite les maladresses, les oublis, les regrets, faute d'avoir pu tout dire, tout écrire ou tout réaliser. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. En détendant ton corps et ton esprit, tu seras plus efficace. Amaterasu, force de vie infinie, déesse de la lumière et du soleil, symbole de l'ouverture, de tous les possibles, de la protection ultime. Elle offre la bénédiction sur le chemin à prendre, les rencontres, les relations, les contrats, et elle éloigne les dangers. Tu gagnes en confiance, tu ouvres ton cœur, libère-toi de ces schémas répétitifs, de toutes ces entraves. Réveille le feu en toi, équilibre ton yin, ta douceur, ta féminité, ta rêverie, et ton côté yang, ta force, ton mental. Be optimistique, positive attitude, et tout le reste te sourira. Énergie. Ki. Sugi. Koromo Dako, ce qui signifie la pieuvre géante. Ce yokai, cet esprit, avertit que l'apparence d'une créature ou d'une situation ne permet pas de réellement jauger le degré de dangerosité de celle-ci. Attention aux mauvaises surprises. Ne pas s'impliquer dans ce qui se profile à l'horizon. Méfie-toi de l'eau tranquille qui dort. Ne réveille pas ce qui est paisible, endormi. Passe ton chemin, car même animé des meilleures intentions, les réactions seront imprévisibles, voire douloureuses. Alors, reste en retrait. Reste en retrait des conflits et ne relève pas. Tega Togasa signifie littéralement le parapluie portant l'empreinte de la main. C'est une parole donnée, un contrat. Tu possèdes toutes les cartes du jeu et tu décides de ce que tu acceptes ou non. Peu importe que devant toi, les personnes grondent. Elles n'auront pas le dessus si tu sais rester ferme et juste. Ne domine pas et prends que ce qui est nécessaire et dû, comme une augmentation, des heures supplémentaires, un accord. Kirin. Ici, Kirin est un animal fantastique, dont le corps est celui d'un daim et à la tête d'un dragon. Il met en avant
une nouvelle de grande envergure, rare et aux conséquences extraordinaires. Selon ta question, qu'elle soit personnelle ou plus générale, sa réponse est protectrice. On la retrouve souvent sur les emblèmes de casques de samouraï. Il annonce de grands changements, une nette amélioration et parfois un chamboulement total pour une réorganisation en profondeur. Si perturbation il y a, ces points de repère vont sauter un à un avec son apparition. Des habitudes, si elles sont nocives, ne sont pas un mal à abandonner. Tsugi! Cut! Merci beaucoup les petites lucioles. Chisai Hotaru, arigatou gozaimashita ne. Cuts! Cette histoire est terminée. Monogatari wa ouareda. À plus tard et à bientôt. Mata ne. Tsuki desu. Alors j'espère que ça vous a plu. Hop, je vais tourner mon masque. Voilà. De retour. Ah, je change mes lunettes, voilà, impeccable. C'est bon, je suis pas dans le vif. Et là pour le tirage, trop fort. Merci Vali, c'est trop cool. Merci Michel, Nathalie, félicitations à toi le renard. Tu as grave géré. Merci Mélissa, merci Marielle. Oh coucou, je t'avais pas vu tout à l'heure, c'est cool. C'est vrai, ça vous a plu? Ah moi en tout cas, c'était un truc de fou malade que j'ai préparé pour vous. Je me suis fait plaisir et je suis ravi que ça vous touche, vous aussi. J'adore Isabelle, oh c'est cool. Ouais, puis ça change, on est vraiment sur un thème japonisant. Partir en voyage au Japon, ça serait cool, hein, n'est-ce pas? Ça serait cool. Ouais, c'est cool. Bon, alors je vous le conseille, c'est vraiment un oracle qui est sublime. En tout cas, je sais pas, j'étais parti pour en changer et quand j'ai tourné la tête, je l'ai vu dans le magasin, j'ai fait oh, il me le faut. Ah, j'avais des petites étoiles plein les yeux comme ça tout partout. J'ai toujours dit, Maître Renard, c'était top. Ah, cool. Coucou Guillaume, merci à toi. J'ai adoré les traductions. Namasté, Claudine. Ouais, namasté. Zen. Hoi. Ah, c'est bon, ça. Bon, alors, j'ai essayé de faire un petit peu de place. Donc, voilà pour cette première partie du live. Le Japon, oui, mais on n'a pas gagné à l'euro-million. Bah non, on n'a pas gagné à l'euro-million. Mais c'est pas grave parce qu'on est riche dans nos cas. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est bon ça. Allez, on va enchaîner si ça vous ennuie pas. C'était hors du temps, je suis parti en voyage grâce à toi. Oh, c'est cool Isabelle. Bah, c'est cool. Merci beaucoup, ça me touche. Des cœurs, des rivières des cœurs. Ouais, c'est cool. On part sur la petite Cartoonex ce soir pour terminer ce joli live. C'était génial, bravo. Merci beaucoup, ça me touche. Oh. Alors bien sûr à la fin du tirage je remettrai en photo, parce que j'ai tout photographié. Vous aurez le retour un peu des petites planches que j'ai créées.
Arigato gozaimasu. Ah, c'est cool. Ah, ça me touche. Vraiment, ça me touche. Ça se voit pas parce qu'avec les petites bougies, ça fait un effet ombre et lumière. Allez, go pour la cartoonette. Oui. Bon, allez, on y va. Mélissa, go. Cartoonette, cartoonette. Alors, attendez. Ouais, nickel. Allez, on y va. C'est parti pour la petite cartoonette. Hajime. Nous sommes riches d'autres choses. Ouais, Claudine, toujours, toujours. Alors, je vois toutes les petites bouilles qui s'affichent. Je dis bonjour à toutes et à tous. Celles que j'ai pas encore dit bonjour, qui sont arrivées entre temps pendant le live, que j'ai pas vu comme j'étais caché derrière mon Kamishibai. Tac. Allez Mélissa, ta petite cartoonette. Alors Mélissa, tu as Kyubi. Kyubi no Kitsune, le renard à 9 queues. Je me disais bien aussi que le renard n'était pas encore apparu dans le tirage ce soir. Et ben le voici, le voilà. C'est bon ça. Coucou Cynthia, c'est cool. Yes, pour la carte, je me suis remise, mais quand même, je suis bien curieuse. T'inquiète Michel. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce petit QB? Alors pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai pas tout détaillé, parce qu'en fait, dans le petit livre, il y a vraiment, on va dire, la mythologie japonaise, l'histoire des kami et des yokai. Ça aurait fait un peu long, donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont la petite cartonnette à la fin, vous m'enverrez un petit message en MP comme d'hab, et puis moi je vous ferai des petites photos de l'histoire, de la mythologie, à quoi ça correspond tel kami ou tel yokai. Merci et bravo, merci Vanessa, c'est cool. Oui, merci. D'accord, Cléa. C'est cool. Naruto, ouais. Tiens, je te la refais voir. Je sais pas si tu vas bien avec la flamme de la bougie. Ça passe? Ouais. Alors, qu'est-ce qui te dit, Michel, ce petit renard à 9 queues? Cette carte indique que tu es arrivé à un niveau de conscience et d'expérience élevé par rapport à la question que tu te poses. Tu es devenu un expert dans cette discipline ou le domaine de vie concerné. La sagesse est une symbiose avec le calme et la paix intérieure, le silence et l'écoute. Le Kyubi no Kitsune est une créature qui invite à l'observation et à la méditation pour permettre un accord vibratoire avec tout ce qui t'entoure. Ce yokai est un peu l'alter ego animal d'un arbre dans la forêt. Ancrage, méditation. Oui, pardon Mélissa. Ça après, j'y réfléchi, je me suis dit, attends, j'ai dit qui, là, tout à l'heure, j'ai bloqué. Pardon, Mélissa. Oui, je vois, t'inquiète. Bon, bah, c'est cool. Méditation. Une petite carte. Allez, Anne-Laure. Hop là. Une carte sauteuse. Alors, tu as Yataga Rasso. La carte... Hop, je le remets là, la carte du corbeau. Alors, je vous fais voir le dos des cartes. Sous forme d'estampes japonaises. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite carte? Yatagarasu. Alors... Yattano, yattaga, yattagarasu. Alors, désolé, je mets un peu de temps parce qu'avec l'éclairage à la bougie, c'est moins évident pour lire le texte. Alors, on te dit quoi? On te dit qu'un messager du ciel te vient en aide. Contre toute attente, un allié te présente son secours. Un don t'est proposé afin de sortir d'un conflit ou d'une situation délicate. Si l'issue n'a pas toujours été favorable, c'est parce que tu n'as pas été assez appliqué dans les bonnes décisions ou quand tu as fait les bons choix. Tu as peut-être oublié quelque chose en route, ou préféré emprunter un chemin plus facile afin d'aller plus vite, mais au bout du compte, cela ne t'a guère servi. Tu rencontres des résistances parce que tu n'as pas pris le bon chemin. Lorsque tout est aligné, pensée, action et destin, rien ne se passe par la force. Tout coule de manière fluide et tout s'enchaîne sans qu'il y ait à pousser les choses ou les événements. Et c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Eh oui, reprends
tout, excuse-moi, j'arrive pas à lire, reprends tout depuis le début pour trouver la faille dans ton cheminement et l'améliorer en conséquence avant de recommencer. Ne sois pas sourde aux propositions autour de toi, une aide est toujours la bienvenue. Accepte. Tu donnes, mais accepte de recevoir. Ben ouais, complètement. J'en veux bien, je reprends un petit peu toutes les petites cartes là. Elles sont magnifiques ces cartes, oh ouais, elles sont magnifiques. Alors, qui c'est que j'ai oublié là, sur la route? Je vais le faire dans le désordre, vous m'en voulez pas? On va partir sur Vanessa. Alors, petit message pour Vanessa. Oh, bah toi, t'as plusieurs messages. Alors, c'est celle-là qui est sautée en première. Tu as les cartes de Baku. Je sais pas si tu vois, on dirait un éléphant, ouais, c'est ça. Ou un mammouth. Moi, Nathalie. Baku. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Mais Vanessa, cette carte. Alors, il protège et purifie toute source de perturbation pour le repos et la tranquillité. Il fait partie des yokai qui régissent l'ordre et l'équilibre du monde. Il rappelle aussi qu'il est important de ne pas se fier aux apparences, en l'occurrence repoussantes, d'une situation ou d'une personne. Il se pourrait qu'elle soit favorable et qu'elle souhaite te venir en aide. Pour cela, il faut enclencher une réaction en entrant dans le vif du sujet ou en faisant appel au secours nécessaire, tout comme Baku, qui est invoqué lorsqu'on est assailli de cauchemars ou que la maladie nous alourdit. Sur un autre plan, tu es sujet aux mauvais rêves. Les raisons peuvent être diverses. Nourriture inappropriée, avant le coucher, sommeil déréglé, angoisse ou encore vibrations négatives dans ton lieu de repos. Trouve la source des nuits agitées et mets en place ce qu'il faut pour supprimer les nuisances. Il faut peut-être changer ton lit de place, retirer certains objets de la chambre, purifier l'atmosphère, changer ton hygiène de vie. De nombreuses solutions sont possibles. Baku est aussi là pour pointer un problème que tu négliges et ne prends pas le temps de régler. Pas mal celle-là aussi. Dis-moi tout, Vanessa. Je viens de voir ton petit message à l'instant. Et voilà, Vanessa, ton petit message. Alors, Nathalie, attention. Nathalie, tu as la carte Yamato no Orochi. Elles sont belles, hein, les illustrations. Coucou Carole, je veux bien aussi une petite carte, s'il te plaît, Maître Renard. Les deux dernières étaient pile poil. Merci Vanessa. Alors, Yamata no Orochi. Ah, je l'avais. Tiens, je vous la remets. C'est bon, tu la vois bien, Nathalie? Alors, si je regarde... Susanoo coupa le monstre en morceaux et découvrit Kusanagi, l'épée légendaire qu'il remit à Amaterasu en gage de respect. Ainsi la paix fut faite entre les deux dieux et un temple fut érigé en l'honneur de Susanoo sur sa demande car il déclara « Venir ici a purifié mon cœur ». L'hydre japonaise, le dragon à plusieurs têtes, est décrite comme massive, impossible en apparence, à vaincre, du moins par la force seule, face à l'insurmontable. Usez de ruse plutôt que de rentrer dans un rapport de force que vous êtes sûr de perdre. Utilisez une brèche pour vous engouffrer et vaincre les obstacles. Cet événement te promet de nouveaux horizons, une meilleure confiance en toi après avoir gagné la partie, une découverte importante te concernant, une qualité, une capacité, une rédemption, un pardon. Bref, un trésor caché te sera délivré. Ce dernier pourra prendre bien des formes. Et voilà Nathalie pour ton message. Oh attends, j'avais pas eu. Presque fini. Comme dans l'histoire de Susanoo, le butin récupéré lui permit de faire la paix avec un membre de sa famille, mais aussi avec la spiritualité, car Amaterasu est la plus éminente des déesses vénérées par les Japonais. Peut-être vous êtes-vous détaché de la spiritualité, non pas fondamentalement, mais peut-être dans la pratique, qui permet d'entretenir le lien avec le grand tout et vous-même. Rappelez-vous que vous êtes unique.
avec chaque cellule, chaque être vivant sur cette terre et dans l'univers, quelle que soit sa forme. Ne te coupe pas de ces liens qui te nourrissent. Pardonne à un membre de ta famille ou à quelqu'un qui te considère comme tel. Reprends des habitudes saines vis-à-vis de ta spiritualité. Yamata no Orochi représente aussi une part d'ombre de nous-mêmes à laquelle nous devons faire face intelligemment afin de nous purifier. Au sein de cette noirceur qui fait partie de chacun de nous se cache un trésor. Trop beau les messages, hein. Coucou Lydie. C'est bon ça. Alors, qui c'est qui n'avait pas eu sa petite cartoonette? Il y avait Marielle, je crois. Hop. Super, un beau trésor. Merci à toi, ça c'est sûr que je suis unique. On est tous uniques, Nathalie. Tous, et heureusement. Ouh, Marielle. Magatama. Fait penser au yin et au yang. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit ce soir, Magatama? Je vais te la remontrer. Voilà. Magatama. Alors, il y a toujours la petite signification avec l'écriture en kanji, l'écriture japonaise en dessous. C'est le dernier objet magique délivré par Amaterasu et ses descendants. Le Magatama serait un bijou composé de perles éponymes en forme de crocs percés. On retrouve des traces de bijoux similaires en pierre polie de la fin de période Jomon. Le Magatama impérial n'est jamais décrit dans les récits mythologiques et n'est jamais vu par les empereurs eux-mêmes. Alors grâce à cela, il sera possible d'attirer la force de la déesse, mais aussi de la convoquer à condition que ces objets demeurent invisibles au commun des mortels. C'est un cadeau d'Amaterasu. Alors, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Ce bijou représenterait traditionnellement la superposition du soleil et de la lune, invitant le porteur à rendre grâce aux forces cosmiques, aux divinités, à l'universel et à la vie. C'est l'un des deux objets fabriqués par les dieux, avec le miroir Yata no Kagami, pour attirer la déesse Amaterasu hors de la caverne dans laquelle elle aurait trouvé refuge après les frasques de son frère Susanoo. Ayant privé le monde du soleil, les autres divinités lui offrirent le miroir et le joyau lors d'une cérémonie joyeuse rythmée par les danses d'âme de Ame no Uzume. Le Magatama est donc un symbole de lumière prenant le dessus sur les ténèbres. T'as carrément une carte de protection, Marielle. Trop beau. Alors, c'est pas terminé. Cette carte renferme une force que tu ne dois jamais montrer publiquement, mais use de manière discrète dans ta vie. Il ne s'agit pas de faire croître ou d'étouffer ce potentiel qui t'est propre, mais plutôt de ne pas t'en vanter et de ne pas dévoiler ce secret. C'est un don qui t'est tellement inné qu'il ne te quittera jamais. Il est inscrit dans tes gènes et se partage de génération en génération dans ta famille. Certains de tes proches, de tes ancêtres, ont pu en user plus ou moins d'une manière évidente, plus ou moins fréquemment, mais il a toujours été véhiculé par ta lignée. Cette force t'est acquise et il doit te servir tout en restant invisible aux yeux du monde. Une capacité exceptionnelle t'anime, peut-être ne parviens-tu pas à mettre des mots pour décrire cette particularité, mais elle est bien là. Elle t'est précieuse et ne faillira jamais si tu sais la garder secrète. Une dimension spirituelle y est attachée. Attention, attention. Stéphane, une petite carte. Alors, sacré message, Marielle, hein, t'as vu? Hop là. Alors, je vais pas la refaire, Stéphane, parce que j'ai déjà dit tout à l'heure, elle vient de retomber, et celle-ci aussi, elle est pour toi. Le yokai, tel la forêt dans un arbre, tu as à nouveau Kyubi no Kitsune, le renard à 9 queues. Et si tu veux, Stéphane, je te remettrai le message. Hein, je pourrais te faire une petite photo, je te l'enverrai en MP. D'accord? Elle est trop belle, ouais. Alors... Est-ce que Stéphane, tu veux que je te relise la carte ou tu veux que je te l'envoie en photo après? Comme tu veux, tu me dis. Toujours la petite latence. Ok Stéphane, on fait comme ça. Alors Guillaume, une petite carte pour Guillaume.
Je suis en train de... Message pour toi, je la sens celle-là. Elle est puissante. Yata no Kagami. En photo, ouais, je t'enverrai ça, Stéphane, promis. Yata no Kagami. Oui, Kitsune no Kyubi. Ok. Yata no Kagami. Ça va être après. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte, Guillaume? Alors, c'est un miroir. Voilà, c'est ça. Le miroir reflète l'image de celui qui s'y regarde. Il rappelle la nature profonde de l'être et symbolise la sagesse pour les Japonais. Cet objet indique la nécessité de se considérer de bien des façons. Physiquement, d'abord, si la question qui te préoccupe sous-entend un manque de confiance en toi, un dénigrement du corps physique par dégoût, par facilité. Il est impératif de prendre un peu de temps pour toi, afin de ne pas t'oublier. Chaque corps a son histoire, son langage, ses forces, ses faiblesses. Il ne s'agit pas de se comparer. Pour se focaliser... Coucou Ornelia. Oh, coucou toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Pour se focaliser sur ce qui nous manque, au détriment de ce qui est équilibré. Intérieurement, ensuite, de ne pas se sous-estimer et de ne pas craindre les puissances devant lesquelles on se retrouve. Inutile de se recroqueviller, car rien ne sera résolu dans de telles conditions. En oubliant que tu es réellement qui tu es, tes qualités et tes atouts te permettront à d'autres énergies, à d'autres personnes, de parler, de décider et de briller à ta place. Si tu te sens seul, sache que tu es aimé et attendu par ceux qui te reconnaissent comme expert dans ton domaine, comme ami, comme leader ou comme référent. Le terme dépendra de ta question. Sache observer en toi ce que les autres voient dans d'autres personnes. Réalise-toi. Sors de ce silence et de ton isolement. Vains tes peurs, car elles ne font pas le poids face à ton caractère, à tes compétences, ta véritable nature. Et plus généralement, regarde la situation avec attention, en sachant que ton regard ne pose qu'un reflet de la réalité et ne constitue en rien la vérité. Prends en compte le point de vue des autres pour compléter ta vision d'ensemble. Oh Patricia, une petite carte pour toi aussi. Voilà Guillaume pour ton petit message de ce soir. Le miroir. Alors Patricia, un petit message pour Patricia ce soir. Patricia, tu as Nure Onna. Je suis en train de me brûler avec les petites bougies. Alors, Nure Onna. Onna, ça veut dire femme en japonais. Onna. Alors, Nure, c'est la bonne question. J'ai un peu japonais, mais je connais pas tout. C'est un serpent de mer qui évolue dans les zones aquatiques d'eau douce. Ok. Alors, il y a toute une histoire, je vais pas vous la raconter, surtout Patricia là. Alors, si Onna est un vampire sexuel, Onna est une créature énergivore qui utilise un autre piège que ses atouts physiques. Elle se joue de l'empathie, de la compassion d'autrui pour se faire remarquer et attirer à elle ceux et celles qui ont un cœur généreux. Cette carte t'invite à te méfier de quelqu'un qui cherche à se poser en victime, à être le martyr d'une situation pour solliciter ton attention, ton secours, ton écoute. Cela peut aller loin si cette personne te demande de prendre parti pour elle dans un conflit dans lequel tu es initialement hors jeu. Ah, une carte de prévention. Oui, Guillaume. Alors, il faudra que tu me redises parce que comme je fais défiler toutes les cartes, faudra que je sais plus laquelle. Ah oui, t'avais le miroir, toi. Ouais, le miroir. Prenez garde. Ouais, renvoyez-moi un petit message en MP parce que sinon je risque d'oublier le nom de votre carte. Comme c'est tout frais, tout chaud, allez-y, envoyez-moi le message. Patricia, prends garde à ne pas te jeter à corps perdu dans un duel qui n'est pas le tien. Tu n'as qu'une version des faits, il serait louable de vouloir soutenir celui ou celle à qui tu penses sans ces lignes, mais tu dois rester vigilante sur les propos qui sont tenus et surtout la manière dont ils te sont présentés. Ces mots sont-ils insistants, exagérés, répétitifs, entêtants? Il existe de multiples façons de présenter les choses. Il se peut que ton interlocuteur ou interlocutrice cherche soit
à ce que tu négliges un problème à sa place, ce qui n'est pas te rendre service ni à l'un ni à l'autre. Soit il tente de s'imposer en étant le centre de l'attention, mais d'une manière malsaine qui est basée sur la plainte de la victimisation. Si ta question porte sur toi-même, fais attention à ne pas devenir une Nure Onna en agissant comme telle. Tu as assez de force pour obtenir ce que tu désires ou gérer ce qui te tracasse. N'entraîne pas dans ton cercle quelqu'un hors du contexte qui ne demande pas à vivre l'expérience à ta place. Tu as des choses à apprendre de tout cela. Trouver un remplaçant ne ferait que repousser une échéance d'un apprentissage que tu devrais de toute façon réaliser. Préserve tes forces pour terminer cette étape. Ne te disperse pas, ne t'affole pas. Coucou Amélie! Voilà Patricia pour ton petit message ce soir. Attention. Isabelle, merci en plein dans le mille. Bonsoir Mohamed. Ah tiens Anne, coucou à toi. C'est cool. Merci pour ton live. Je t'en prie Vanessa. Porte-toi bien, je te fais plein de bibis, je te souhaite une très belle nuit et merci encore d'avoir suivi le live. Isabelle, moi. Allez Isabelle, c'est parti, va pour ta petite carte. Attention. Dis donc, j'ai l'impression qu'effectivement, ce petit théâtre japonais, ça vous a rendu tout zen. Oui, Cléa, tu peux avoir une petite carte. Coucou, je suis de retour. Ouais, Moraman is back, is in the place. Isabelle, lol. Attention. Ouh, Isabelle. Tu as la carte de Kudan. Là, c'est vraiment l'esprit Shinto, hein, avec le gros collier à perles, là. Kudan. Ça te fait rire, ça, Anne, hein? Tes lives m'apaisent. Attention à pas t'endormir, Isabelle. Ça te rappelle des souvenirs? Kudan. Attention pour Isabelle Kudan. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Souhaite te préparer un tournant. Pour connaître la nature de celui-ci, il te faudra tirer une autre carte ou prendre en compte le reste de ton tirage. Bon, alors là, bien qu'il puisse parfois annoncer une phase désagréable, il reste considéré par les Japonais de manière positive car il symbolise l'honnêteté et la franchise. Peut-être que cette lame arrive dans ton tirage parce qu'il te faut être honnête vis-à-vis de toi-même, d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Kudan disparaissant peu après son présage, il rappelle aussi que les choses passent, bonnes ou mauvaises, encore une histoire de cycle, et que tout fonctionne par cycle. Bim. Profitant du moment plaisant ou ne vous appesantissez pas trop sur ce qui vous tracasse, car tout passera d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Prête attention aux signes, aux coïncidences, aux synchronicités. Un message t'est délivré, sois attentive, le mode d'expression peut prendre bien des formes. Attention. Apaiser, voyager le live. C'est cool, Cléa. Alors, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, c'est ça. Alors après, Isabelle, si ça te dit, je pourrais te donner la signification de ce yokai. Il est doué de la parole et né dans un climat particulier pour annoncer un événement majeur et exceptionnel, qu'il soit bénéfique ou non. Là encore, elle peut être positive. Bon bah voilà, impeccable. Bonne carte. Je vais veiller. Veille, Isabelle, veille. Belle soirée, Patricia. Merci à toi d'avoir suivi ce live. C'était cool. Merci à toi. Prends soin de toi. Je te fais plein de bibis. Ciao. Alors, Cléa, une petite carte pour toi. Moi aussi, une petite carte. Oh, je viens de voir un petit smiley là. C'est qui m'a envoyé ça? C'était Ornella. Oui, Ornella, tu peux avoir une petite carte. Alors, Cléa. Oh, Cléa. Celle-ci, elle t'appelle Okuri Chochin. Okuri Chochin. Attention. Alors, Cléa. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte, pour toi? Okuri Chochin. La lanterne qui raccompagne. Prends soin des voyageurs
égarés ou ivres qui se perdent en chemin vers leur maison. C'est un guide dans les ténèbres, c'est la lumière au bout du tunnel, l'ange gardien qui veille sur son protégé. Cette carte peut aussi représenter une personne qui aurait le rôle d'un protecteur auprès de toi, qui sera toujours la même pour un court instant, au bon moment, pour t'éviter de trébucher ou de faire de mauvaises rencontres. C'est aussi quelqu'un qui se veut rassurant dans son comportement et l'intonation de sa voix, un ou une amie précieuse qui ne te demandera jamais de retour sur investissement. Si tu as cette carte, sois assuré qu'une protection te viendra toujours en aide pour gérer au mieux la situation qui te préoccupe et te conseillera pour dépasser les obstacles sans heurts. Merci Marielle, je te fais plein de bibis, passe une belle soirée à toi aussi, merci encore pour ce soir. Ornella, bim. Ornella, tu as la carte de Koma Inu. Je vais les mettre de côté aussi, tiens, il y avait Guillaume qui m'avait parlé du miroir. Avant que j'oublie, clac. Alors, il y avait Kyubi no Kitsune pour Stéphane, carrément. Thierry, je sais pas si tu es toujours présent avec nous. Je sais pas si tu as vu ta carte, toi aussi, tout à l'heure, j'ai un doute. Hop, je vais les mettre de côté. Voilà. Comme ça. Alors, Ornella, moi aussi après, s'il te plaît. Ça marche, Michel. Koma Inu. Alors c'est rigolo parce que Inu en japonais ça veut dire chien. Alors Koma Inu. Il s'agit de deux hybrides chien-lion qui vont toujours par paire. Ils ont pour mission de protéger les lieux sacrés et bénis comme les temples et les sanctuaires. Alors, en culture, celui qui garde les lèvres serrées symbolise le son A, tandis que l'autre représente le son 1. Ensemble, ils forment A1, équivalent de homme, hindou. Tous ces attributs les apparentent au principe de l'alpha et de l'oméga, de la vie et de la mort. Il est des choses indéfectibles sur lesquelles il est impossible d'avoir le contrôle. Le cycle de la vie en fait partie. Tout a un début, un milieu et une fin. Chaque moment est sacré, unique et mémorable. Cet instant que tu vis, ces émotions, ce que tu ressens, t'enseignent de nombreux secrets sur toi-même et indirectement sur ton environnement. Le temps ne peut pas être rattrapé ni accéléré. C'est pourquoi il est essentiel de profiter de ce qui s'écoule à chaque seconde, car pour ce qui est passé, il est trop tard. Pour ce qui va arriver, ce n'est pas encore l'heure. Carpe diem. Recentre ton attention sur ce qui se passe maintenant, dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit. Le temps n'est pas un ennemi à combattre, c'est un grand toboggan sur lequel chaque être vivant glisse depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Pendant cette attraction, le paysage et les visages défilent. La glissade est plus ou moins simple, mais rien n'est vain, ni le fruit du hasard. Tâche de ressentir cet instant précieux avant qu'il ne t'échappe, au lieu d'espérer que le prochain passage t'apportera mieux que ce que tu vis là, maintenant, aujourd'hui, avant de regretter celui qui vient de passer. Merci Cléa, toi. Il est très beau. Voilà, on est là pour ton petit message ce soir. Michel a voulu une carte aussi. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Hein. Oh, Michel. Oh. Michel, t'as exactement la même carte. Merci, carte parfaite pour moi. Michel, t'as la même carte. Tu as Okuri Choshin. C'est rigolo, vous avez les mêmes cartes qui tombent, vous avez les mêmes messages. C'est impressionnant quand même. Hein. Michel, tu veux que je t'envoie la photo aussi? Ou tu veux que je te relise l'explication? Tu me dis. J'attends le petit message, toujours une petite latence. Ça marche. Je te la mets de côté, Michel. Ok, Michel, Guillaume, Stéphane et Michel. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, qui c'est que j'aurais oublié? Carole, peut-être? Juste, tu peux me l'envoyer. Ouais, je t'enverrai, carrément. Et je te mettrai le petit message aussi. Et t'auras du coup la signification. Moi aussi, s'il te plaît. Amélie. Ah, Amélie aussi, une petite carte. Allez, un petit message pour Amélie.
J'adore le format de ces cartes en plus. Il est hyper agréable à brasser. Merci pour Amélie. Attention, là, ça dépote. Amélie, t'as du message ce soir. Alors, tu as la carte de Yuki Onna. Yuki, en japonais, ça signifie neige. La femme de la neige. La reine des neiges? Non, c'est pas ça. Alors, Yuki. La princesse des neiges. Yuki Oni. La femme des neiges s'apparente à la dame blanche qui apparaît les nuits de Fort Blizzard. Avec un kimono, une peau diaphane, immaculée, en font un spectre à la fois séduisant et inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Cette légende marque l'importance d'une promesse accordée un jour et dont la force ne dépérit jamais. Ce qui était dit ne peut être brisé sans qu'il n'y ait de conséquences. Tout se sait un jour, même si l'on imagine que le temps a suffisamment coulé pour ne plus permettre à quiconque de souffrir d'une situation. Cette carte est une alarme sur ce que tu dois... sur ce que tu t'apprêtes à promettre. Ce n'est pas parce que tu promets... Ce n'est pas ce que tu promets qui est risqué, mais plutôt la tentation qu'un jour tu braves le garde-fou qui sera naturellement instauré à partir de cet instant. Ce qui sera dit ou fait sera valable ad vitam aeternam, donc pour toute la vie. Réfléchis bien avant de t'engager afin d'avoir la certitude de garder ta ligne de conduite. Ta parole et ton honneur sont sans tâche en rapport avec la question que tu te poses. Cette lame n'est pas seulement axée sur le domaine sentimental. Attention, là, ça parle d'un engagement, là. Et tiens ta parole. Possible, mais aussi de me l'envoyer en MP. Ouais, Cléa. Alors, Cléa, elle est belle, hein. Faudra que tu me dises, Cléa, du coup, qu'est-ce que tu avais eu, toi, déjà, comme carte, Cléa? Tu t'en souviens? Attends, je regarde. Clac. T'avais pas eu, non, Nouleona, ça c'était Patricia, je me souviens. Hop. C'était toi. Désolé, je ne peux pas rester. Bon, t'inquiète pas, Mohamed, tout va bien. Je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi. C'était cool. Prends soin de toi. Plein de bibi. Cléa, tu te souviens de la carte que t'avais eu? T'avais eu Laurine avec les dragons, je sais plus. Ou t'avais... Non, Kudan, c'était pas toi. Ah, t'avais eu Baku. De souvenir, Cléa, c'est ça? Possible pour moi. Il me semble que c'était Baku. De rien, Mohamed. Passe une belle soirée à toi, une belle nuit. Bon, je te la mets de côté, tu me rediras, tu m'enverras un petit message, ok? Je pense que c'était Baku de souvenir. Alors, qui n'avait pas eu sa petite cartoonette? Je vais relever ce masque. Baku, c'était Vanessa. Ah, c'était Vanessa, Baku. Merci Michel. Alors du coup... T'avais Koma Inu. Il y avait la carte du chien Inu, comme celle de Michel. Ok. Bon bah voilà, ceci étant explique cela. Un grand merci pour cette belle soirée. Si tu as le temps, je veux bien ma carte en MP, celle avec les dragons. Ouais, toi t'avais la carte avec les dragons. Ok, je t'envoie ça. Je la mets de côté. Bah voilà, elle est là, impeccable. Donc ça, c'est pour Nathalie. Merci, je veux bien avoir la MP. Ok. Amélie, c'est parti. Ok, c'est bon les petites lucioles, on fait comme ça. C'est cool. Bon, je crois que tout le monde a reçu sa carte. Si quelqu'un n'a pas reçu sa carte, c'est le moment de dire moi. Qui c'est à qui j'ai pas donné la petite carte? Il y a Nini Lafouine, je crois aussi, qui avait pas eu sa petite carte. Alors, Isabelle, Patricia, le masque est magnifique. Merci Amélie. Ah, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Il y a même rajouté des petites étoiles là sur le bord. Que petit souci du détail, hein, la petite finition. Bon, je suis pas un grand peintre, hein, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire. Je sens qu'il y aura d'autres lives avec un masque, en effet. Ombre et lumière. J'adore. Dis-moi, on part au Tibet pour la semaine? Ah, j'ai jamais été là-bas, ce serait cool.
Chiche. On va jouer à l'euro million. À la prochaine. Chiche, pourquoi pas. Enfin, je joue d'abord. Comme il est beau le masque. Merci Cléa. Merci beaucoup. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce live pour ce soir. On va se quitter ici, on va s'arrêter là. Et puis bah du coup, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce petit live. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à jeudi prochain pour le prochain live. Je réfléchis à d'autres idées pour à chaque fois me renouveler. Je vous fais plein de bibis. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, plein de bisous. Merci Cléa. À plus tard. Ciao, ciao.